Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour apprendre à calculer les coefficients binomiaux. Alors je vous montrerai un petit peu toutes les facettes de ce calcul, donc avec les deux formules qui existent dans le cours. On illustrera ça aussi avec le triangle de Pascal, hein. Donc on est parti tout de suite alors, avec 1 parmi 4. Donc on est dans le chapitre des combinaisons, c'est le dénombrement. On prend un ensemble de cardinal n et on a dit que le nombre de combinaisons de k élément 2, c'était noté k parmi n. D'accord? Et donc nous ici, premier cas, 1 parmi 4. Combien ça vaut? C'est donc le nombre de façons de choisir un élément parmi 4. En termes d'ensemble, c'est très simple. Vous avez 4 éléments, vous avez 4 choix. Donc on doit trouver 4. Avec les formules, ça donne quoi? Avec la première. Donc en haut, je vais avoir le produit donc, du plus grand nombre, un seul, divisé par le plus petit, 1. On a 4 sur 1. Avec l'autre formule, on aura 4 factoriel sur 1 factoriel fois 3 factoriel. Évidemment, c'est moins pratique. Alors 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. 1 factoriel, c'est 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Vous voyez, en simplifiant, il reste évidemment que le 4. Ce fameux triangle de Pascal. Alors, ici, on va le remplir ensemble. Évidemment, il est infini. En première colonne, on va mettre que des 1. D'accord? Il faut savoir que les lignes, c'est les valeurs de n, les colonnes, c'est les valeurs de k. À chaque fois, pour remplir une case, une fois que vous avez mis la première colonne de 1, vous faites la somme de la case qui est au-dessus et de la case qui est au-dessus à gauche. Donc ici, on obtient 1, 3, 3, 1. Vous voyez ici, je vais faire 3 plus 1, 4. 3 plus 3, 6. Et etc. Donc, on va le remplir. Voilà. Etc. Nous, ici, pour l'instant, on est sur 1 parmi 4. Donc, je prends n égale 4 et je prends la colonne 1. Et j'obtiens, vous voyez, le nombre ici 4. Conclusion, 1 parmi 4. Avec mon triangle de Pascal, je trouve aussi 4. Donc, vous voyez, quelle que soit la méthode, bien sûr, on doit trouver 4. Donc, méthode ensembliste, on choisit un objet parmi 4. La méthode avec les produits des nombres les plus grands sur les produits des nombres les plus petits. La méthode avec la formule. Et la méthode avec le triangle de Pascal. Ça sera à vous, à chaque fois, d'ajuster. Alors, il y a une autre méthode, c'est la calculatrice. Deuxième calcul, 3 parmi 4. Alors, première chose, d'abord, 3 parmi 4. On sait que choisir 3 objets parmi 4, ça revient à choisir un objet parmi 4. Puisqu'en choisissant 3 objets, vous en laissez un de côté. Donc, autant choisir celui que vous laissez de côté. Donc, on revient au calcul précédent. D'accord? Avec les formules, quand même. Si on prend la première, donc je vais prendre 4 fois 3 fois 2, le produit des 3 nombres inférieurs ou égaux à 4, les 3 entiers, et ensuite 3 fois 1, 3 fois 2 fois 1. Et vous voyez bien qu'en simplifiant, il va rester uniquement 4 sur 1, il va me rester 4. D'accord? Ensuite, avec la formule et des factoriels, donc j'aurai 4 factoriels sur 3 factoriels fois 4 moins 3, 1 factoriel. Vous voyez qu'on retrouve ici exactement, mais avec ici les deux facteurs en bas inversés, le calcul de 1 parmi 4. Avec mon triangle de Pascal, ici 1, 3, 3, 1, donc nous, pardon, on est sur la ligne 4, 1, 4, 6, 4, 1, on est sur ce 4 là, mais vous voyez, il y a une symétrie ici, le 4 et le 4, on le retrouve deux fois, c'est souvent le cas d'ailleurs. On pourra le voir, on pourra généraliser cette propriété. Maintenant, on passe au troisième, donc 3 parmi 8. On choisit 3 objets parmi 8. Déjà, c'est plus difficile. Donc, première formule, 3 parmi 8. Donc, je prends 8 fois 7 fois 6, les 3 plus gros avant 8. 3 fois 2 fois 1, les 3 plus petits. On essaie de simplifier. Donc, ici, on a 3, 2, 6. Il me reste 8 fois 7, 56. La deuxième formule, 8 factoriel sur 3 factoriel. Et ensuite, 8 moins 3, 5 factoriel. Alors là, c'est plus long. Sachant que dans 8 factoriel, vous avez du 5 factoriel. Parce que 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 factoriel. Et donc, on simplifie les 5 factoriels. Il me reste ceci. Donc là, 3 factoriel, ça fait 6. Donc les 6 s'annulent. Il me reste 8 fois 7, 56. Avec le triangle de Pascal, on n'a pas fini. Évidemment, on va aller jusqu'à 8. Donc là, j'aurai 6, 7, 8. Ensuite, 10 et 5, 15, 20, 15, 6, 1. On continue. 15 et 6, 21.
35, 35, 21, 7, 1. On arrive à la bonne ligne. 21 et 7, 28. Ici, pardon, 56. 70, 56, 28, 8, 1. Nous, on cherche 3 parmi 8. Donc, on est sur la ligne du 8. 3, c'est ici. Et vous voyez qu'il y a 56. Quatrième, 2 parmi 6. 2 objets parmi 6. Donc, première formule, 6 x 5 sur 2 fois 1. Donc, qui me fait 30 sur 2, ce qui me donne 15. Deuxième formule, 6 factoriel sur 2 factoriel fois 6 moins 2, 4 factoriel. On fait toujours la même astuce. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 factoriel. 2 factoriel, ça fait 2. On simplifie nos 4 factoriels, il me reste 30 sur 2. Il me reste 15. Le triangle de Pascal, 2 parmi 6, je me mets en ligne 6, n égale 6. Je prends la colonne 2 et vous voyez que je trouve ici 15. Cinquième, 3 parmi 5. Donc 3 parmi 5. Alors première remarque, on sait que choisir 3 objets parmi 5, c'est aussi en laisser 2. Donc ça, c'est égal à 2 parmi 5. Et 2 parmi 5, on sait que ça fait 5 fois 4, 20 sur 2 fois 1, ça fait 10. Alors rapidement, le triangle de Pascal, 3 parmi 5, je me mets en ligne 3. Et vous voyez qu'ici, je me mets en ligne 5, je dis des bêtises, et je prends k égale 3, je trouve bien 10. Donc c'est parfait pour notre triangle de Pascal. Ensuite, avec les formules. Donc les 3 plus gros, 5 fois 4 fois 3. Sur les 3 plus petits, 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 3. On simplifie par 2, 2 fois 5, 10. C'est bon. Avec l'autre formule, 5 factoriel sur 3 factoriel, donc fois 2 factoriel. Donc 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel fois 2. 2 factoriel, c'est 2. On simplifie, 5 fois 4, 20 sur 2, ça fait bien 10. Dans tous les cas, vous voyez, on trouve 10. Le sixième. 7 parmi 9. Alors 7 parmi 9, si on fait le calcul, ça donne un gros nombre. Donc, c'est là que les astuces sont très intéressantes. Choisir 7 objets parmi 9, c'est donc en laisser 2. Donc, ça équivaut à choisir 2 objets parmi 9. Et ça, c'est rapide. 9 fois 8 sur 2 fois 1. Donc, sur 2, ce qui fait donc 9 fois 4, 36. Sinon, avec les formules, alors, on aurait donc les 7 plus gros. Donc, à partir de 9. Donc, 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 2. Il m'en faut 7. Pardon, fois 3. Il m'en faut 7. Ici, j'aurai donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous voyez bien qu'il y en a qui sont communs en haut et en bas. Le 7, le 6, le 5, le 4 et le 3. Il me reste, vous voyez bien, le 9 et le 8, le 2 et 1. Donc on retrouve notre 2 parmi 9. Autre formule, donc la formule avec les factoriels. 9 factoriels sur 2 factoriels fois 7. Donc c'est 9 moins 2, donc 7 factoriels. On remarque que 9 factoriels, c'est 9 fois 8 fois 7 factoriels. Donc le 7 factoriel va se simplifier. Il reste 9 fois 8 sur 2. Il reste bien 36. Notre triangle de Pascal. Alors on ne l'avait pas terminé, on continue. On avait besoin du 9. Donc ici ça fera 9, 28 et 8, 36. Ici ça fera 84, 126. Ici 50. Et donc on retrouve 126. 28 et 56, on retrouve 84. Vous voyez, il y a une symétrie. 36, 9 et 1. Nous, on veut 7 parmi 9. Donc, on se place ici. On regarde 7. Vous voyez que ça donne 36. Mais c'était aussi 2 parmi 9. 3 parmi 6. Donc, ici, on ne peut pas le rendre plus simple parce que 3 parmi 6, choisir 3 objets parmi 6, c'est en laisser 3. Donc là, l'astuce ne marche pas. On n'a pas le choix. Alors, dans notre triangle de Pascal, 3, on se met sur la ligne 6, et le 3, ça me donne 20. Donc, on doit trouver 20. Alors, 6 fois 5 fois 4. 3 fois 2 fois 1. Donc, ici, on simplifie. Il me reste 5 fois 4. Il me reste 20. C'est ce qu'on devait trouver.
avec la formule des factoriels, 6 factoriels sur 3 factoriels fois 3 factoriels. Donc, égale 6 factoriels, donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriels. 3 factoriels, 3 factoriels. Il y a un factoriel qui se simplifie. 3 factoriels, ça fait 6. Donc ça se simplifie avec ça. Il reste 5 fois 4, 20. C'est parfait. 4 parmi 8. Pareil. Pour choisir 4 objets parmi 8, c'est en laisser 4, donc pas de possibilité de simplifier. Donc, d'après le triangle de Pascal, on est sur la ligne 8. Et 4, ça donne 70. On doit trouver 70. Alors, avec les formules. 8 fois 7 fois 6 fois 5. Les 4 plus grands. Sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. On simplifie au maximum. Le 8 et le 4. Les 2. Le 6 et le 3, il me reste 2. Donc il me reste 2 fois 5, 10 fois 7. Ça fait bien 70. On est bon. La formule des factoriels. 8 factoriels sur 4 factoriels fois 4 factoriels. Donc 8 factoriels, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriels. 4 factoriels fois 4 factoriels. On simplifie. Il me reste ensuite 4 factoriels qui vaut, alors 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3, 12 fois 2, ça fait 24. Donc j'ai un 24 en bas. Alors on va peut-être simplifier autrement. J'ai ça dessous, donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait 2. Ici, on a un 2. Là, j'ai un 3. Il me reste 70. Les deux derniers. Alors, on a des quotients. Donc, on a 12. 3, donc 3 parmi 12 sur 5 parmi 9. Alors, 3 parmi 12. Là, on va tout de suite faire donc la fameuse formule 12 fois 11 fois 10. Les 3 plus gros sur les 3 plus petits. Voilà. Je mets toujours x1, mais par habitude. Hein. En bas, on a 5 parmi 9. Alors 5 parmi 9, ça veut dire que c'est égal ça à 4 parmi 9. Donc ça sera un petit peu plus court à calculer. Donc ça me donne, alors en haut, on peut commencer à simplifier. Déjà par 2 et ensuite par 3. Il me reste donc 20, donc il me reste 110 fois 2, 220. Sur 4 parmi 9, alors 4 parmi 9, ça fait donc, on peut le calculer à côté, comme ça sera fait en dehors, ça fait donc 9 fois 8 fois 7 fois 6 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 4. Ensuite, on a 6, on a 6. Il me reste donc 2 fois 7, 14 fois 9, 126. On n'a plus qu'à simplifier par 2. Et ensuite, c'est tout, parce que dans 110, c'est 2 fois 5 fois 11, donc on s'arrête. Ça fait 110 sur 63. Petite remarque, 4 parmi 9, on aurait pu le lire sur le triangle. 4 parmi 9, c'était ce 126 qu'on a ici. Les calculatrices, elles font ça très bien. Donc ici, exemple avec la Casio, 12, c'est 3. Voilà, ça faisait effectivement 220. Ensuite, 9, c'est 5, ça fait bien 126. Et donc, on fait 126 divisé donc, par 220. Et ça nous donne donc ceci. Hein. Alors, ça ne tombe pas juste. Nous, on l'a calculé sous forme de fraction. Donc, c'est 110 sur 63. Le dernier, donc 4 parmi 25 sur 7 parmi 25. Alors, l'idée, on va séparer les calculs. Comme ça. 4 parmi 25, donc ça me fait 25 fois 24 fois 23 fois 22 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors là, déjà, ça commence à être des calculs plus gros. Alors, on va peut-être après faire la machine. Hein. Donc ici, on pourrait simplifier par 2, ça me ferait 11. Par 4 ici, ça me ferait 6. Par 3, ça me ferait 2. Il me resterait donc, alors 2 fois 25, 50, fois 23 fois 11, donc 253. Hein, on multiplie ça. Ça donne donc, alors, sans machine, ça fera donc, on multiplie par 100, donc 25 300 divisé par 2, 12 650. Ensuite, le 7 parmi 25, il est beaucoup trop gros pour le faire comme ça. Hein. Mais sinon, vous voyez, ça donne 25 fois 24 fois 23 fois 22. Il m'en faut 7.
Donc ça commence à être long à écrire jusqu'à donc 19. Sur 7 factoriel, 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc après, on simplifie plus, donc c'est quand il y en a trop. Hein. Donc on les connaît un petit peu, parce que donc 6 factoriel c'est 720, donc 7 factoriel c'est 7 fois donc 720. Donc ça fait 5040, c'est des nombres qu'on connaît. Par contre le haut est beaucoup trop gros, donc on va le faire à la machine. Ça donne des résultats beaucoup trop gros, voici ce que j'ai trouvé à la machine. Et donc on trouve 480 700, donc après il faut faire le rapport des deux. On va tout vérifier en utilisant les combinatoires des calculatrices. Donc confirmation, c'est bien ça, vous voyez. Donc notre quotient vaudra 12 650 sur 480 700. Alors on va simplifier d'abord par 10. Après on peut encore simplifier par 5. Alors on va peut-être le faire à la calculatrice. Et vous voyez le côté un peu embêtant d'avoir tout multiplié, c'est qu'on a perdu un petit peu la décomposition des nombres, parce que ici, on sait que ce sont des produits de nombres 25, 24, etc. D'ailleurs, ici, si on divise tout ça par 5, ça fait 5 fois 253, qui fait 5 fois 23 fois 11. Et dessous, c'est pareil. 48 070, c'est, vous voyez, 2 fois 5 fois 11 fois 19 fois 23. Donc, il y a plein de simplifications. Vous voyez, le 23 simplifie, les 11 se simplifient. Il me reste même les 5 qui simplifient, il ne reste pas grand-chose. Il reste 1 sur 38. Donc on va refaire tout ça sans utiliser donc de calculatrice pour calculer les produits. En simplifiant vraiment, en regardant et en retrouvant ce 2 fois 19 tout seul en bas. Donc, je rappelle que pour notre premier, on avait 25 fois 2 fois 23. Donc ça faisait, alors 5 fois 5, mais donc 5 fois 5 fois 2 fois 23 fois 11. On va diviser donc tout ça. Donc ça me fait 5 fois 5 fois 2 fois 23 fois 11. Le tout divisé donc par 25 fois 24. Je recopie tout. Et on va simplifier un maximum de choses. Fois 20 fois 19. Sans oublier ce que j'avais en bas. Donc je vais le mettre en haut. Fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 et fois 1. On attaque la simplification. Donc déjà, on voit que ça disparaît. Ensuite, le 23 disparaît. 11 et 22, il reste 2 en bas, qui se simplifient avec ce 2-là. Ensuite, on a 7 et un 3. Ensuite, on a un 20, et là, j'ai 5 fois 4. Donc ça s'annule. Ensuite, 24, c'est 4 fois 6. Donc, 4 fois 6, j'ai un 6 et j'ai un 4. Ah non, j'ai pas 4 fois 6, j'ai que 4 fois 2, donc il me reste un 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas? J'ai un 3 ici, j'ai un 3 ici. Et vous voyez qu'il me reste en haut plus qu'un 1. Et en bas, effectivement, il me reste un 2 et le 19. Donc c'est bien 1 sur 38. Donc vous voyez que ça se simplifie quand même très bien. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt pour la suite de nos aventures.